Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le lundi 23 je crois, attendez. Nous sommes actuellement le lundi 23 mars, il est 8h du matin, je suis levé depuis 6h30 comme j'expliquais et j'expliquais. Je me suis réveillé en forme, pas moyen de me rendormir, donc je me suis levé, j'ai bossé. J'ouvre actuellement une relève, il y a un grand soleil, il y a un grand ciel bleu dehors, ça fait du bien. Bon après il fait froid, mais il y a un grand ciel bleu. Qu'est-ce que tu veux Gordon? Qu'est-ce qu'il y a au planning aujourd'hui? Je récupère les enfants. Je récupère les enfants aux alentours de 15h, donc on a un lieu de rendez-vous avec leur mère. C'est donner rendez-vous à un certain lieu. Depuis ce matin, j'ai monté ma vidéo, j'ai rendu ma vidéo, elle est en cours d'envoi. J'ai aussi pas mal bossé sur le PC, j'ai aussi rebranché l'imprimante avec un câble que j'ai retrouvé dans le grenier. Alléluia, j'ai imprimé la liste des courses. Donc j'ai fait la liste des courses. On avait la liste des repas, mais là c'est la liste des courses. Je l'ai fait à l'ordi, je l'ai imprimé, j'ai aussi imprimé les attestations pour se déplacer aujourd'hui, donc pour aller chercher les enfants et pour aller faire les courses, donc ça c'est bon aussi. Après, bon bah j'ai répondu à des mails et tout. Là il est actuellement 8h, donc il y a encore le temps, les magasins sont pas ouverts, mais j'irai, dès que ma vidéo sera en ligne, j'irai au magasin pour aller faire les courses. Il y a de la quantité là, au niveau des courses là, il y a quand même de quoi faire. De toute façon, on est sur des repas jusqu'à... J'ai pris jusqu'à dimanche en fait, j'ai fait la liste des repas jusqu'à dimanche. Voilà, comme ça au moins, pas besoin de bouger d'ici dimanche. Normalement on devrait avoir ce qu'il faut, au pire ce sera juste pour un réapprovisionnement vite fait. Mais voilà, donc là je vais retourner sur le PC encore bosser un petit peu. Et puis je me préparerai après pour aller au Leclerc. Bon et bien écoutez, je suis actuellement en automobile. Il est 9h23, je viens de mettre en ligne ma vidéo pour aujourd'hui, mon vlog pour aujourd'hui. Je sais pas s'il y aura une facecam aussi, peut-être, je ne sais pas du tout, ça dépend comment j'arrive à m'organiser au niveau du temps. Là je suis sur la route avec mes attestations, enfin mon attestation en tout cas pour les courses et cet après-midi pour récupérer les enfants. Donc ça c'est bon, j'ai mes petits papiers, j'ai ma liste de courses aussi. Là rendez-vous pour le coup au magasin, je suis tout seul, il est resté à la maison. J'ai réussi à bien bosser, je suis quand même content. J'ai bien avancé sur mes tâches et tout avant que les enfants arrivent cet après-midi, donc je les récupère à 15h comme j'ai déjà expliqué. Dans tous les cas, je suis sur la route. Je vais faire, il y a une bonne quantité de courses, hein. Je peux vous le dire que là, la liste, bah dis donc elle est longue, hein. J'ai les repas jusqu'à dimanche. Et les goûters jusqu'à mercredi ou jeudi, donc il y a quand même une bonne quantité de courses à faire. J'ai pris tous les sacs et tout. Faut aussi que, alors, il fait 1 degré, autant vous le dire qu'il fait pas chaud, mais il y a un grand soleil et c'est trop chiant parce que j'aurais bien voulu nettoyer le Q7 parce qu'avec le déménagement depuis 10 jours c'est un peu l'enfer dans la bagnole. Les sièges sont baissés, il y a des papiers partout et tout, c'est franchement un peu le bazar et ça m'embête parce que j'aurais bien voulu tout nettoyer, passer un gros coup d'aspi lingette, mais avec 1 degré dehors ça pique un petit peu quoi, faut l'admettre. Donc voilà, je vais au moins lever les sièges, enlever le bazar et puis je passerai l'aspi quand il fera meilleur. Mais bon, ils annoncent toute la semaine du 5 degrés maxi, donc on risque d'avoir froid toute la semaine quoi. Attendez, je me mets juste au régulateur. Hop. Voilà, c'est bon, je suis au régulateur. Oh merde, il y a quelqu'un qui a... Oh. Il y a plein de branches par terre et tout. Il y avait un animal mort aussi quoi. Bon. Bref. Bon. C'est parti, on y va. Je vais appeler ma mère vite fait aussi pour faire un petit coucou. Et puis on est bon. Les euphémismes sont faits, les petites courses sont faites. Bon. Il y a eu pas mal de courses à faire. J'ai aussi repris une carafe filtrante Brita. Une brosse à dents pour les enfants parce que j'en avais pas, de dentifrice, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses en fait que j'ai acheté qui resteront. Pareil, le beurre, j'en ai pris des gros blocs et je sais qu'on va pas... Quoique, Laura va faire des gâteaux tous les jours avec les enfants, donc je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, les courses sont faites jusqu'à dimanche. Donc normalement, on est bon jusqu'à dimanche. Sachant qu'il y aura en plus des restes et tout, il y a peut-être des repas qui vont être décalés et tout, je ne sais pas, on verra. Donc ça c'est fait, là je suis sur le chemin du retour. Alors, état du confinement, le magasin était plein. Il y avait beaucoup de monde dans le magasin. Il y avait déjà beaucoup de monde sur le parking, beaucoup de monde dans le magasin. Le magasin a organisé une petite file indienne comme ça pour rentrer. Enfin, ils ont balisé et tout pour qu'on puisse rentrer par une seule entrée, sortir par une seule sortie, histoire qu'on se croise pas et tout. Avec des messages de prévention dans les haut-parleurs toutes les 10 minutes et tout ça, rester à 1 mètre et tout. Mais c'est juste impossible de rester à 1 mètre de distance vu que de toute façon il y avait plein de monde. Je veux dire, au bout d'un moment, t'arrives dans un rayon, il y a 3 personnes qui sont déjà dedans, bah t'attends que les gens sortent du rayon, mais en fait ils mettent 10 heures, donc t'attends qu'ils sortent, mais pour sortir ils sont obligés d'être contre toi, tu te retournes, il y a quelqu'un qui est derrière toi, c'est pas possible de tenir les 1 mètre, c'est pas possible. Et il y avait pas mal de gens avec des masques et des gants, mais pas mal de gens aussi sans, je pense que c'était moitié-moitié, avec et sans masque et sans gants. Bon, moi j'ai pas de masque et j'ai pas de gants. Et il est 10h40, 10h50, donc j'ai mis presque 1h30 aux courses. Bah en même temps, vu le panier, c'était logique. J'avais une grande liste de courses et j'ai tout. Il me manque rien. Donc normalement, je suis parfaitement bien au niveau du stock. Donc voilà. Donc,
Il est actuellement 11h quelque chose, je suis rentré, on a rangé toutes les courses, c'est bon. Je regarde ma montre mais j'ai toujours pas rechargé ma montre, c'est abusé. Il est 11h19 et je vais faire un live sur Twitch sur l'émission C'est du propre. On avait parlé ça avec les gens qui suivaient mon live l'autre jour. On va faire sur l'émission C'est du propre. Et on va s'amuser une petite demi-heure à regarder ça et puis après je redescendrai. Donc je suis très content parce que vous êtes quand même nombreux à regarder les lives sur Twitch, mine de rien. Dans les statistiques, la moyenne de Twitch c'est pas mal. Et vous êtes aussi nombreux à regarder les replays sur ma chaîne YouTube. Je suis très content, franchement je suis satisfait parce que ça vous plaît, moi ça me plaît. Hop, ah il faut que je me reconnecte, oh non. Ah si c'est bon. Vérifiez que vous n'êtes pas un robot. Continuez. Ah putain ils m'ont envoyé un... Twitch ils sont super sécurisés hein, au niveau de la connexion. Hop. Tac. Alors Twitch il est où? Ah c'est pas cette adresse mail. Oh non il m'a déconnecté mes adresses mail. Ah c'est bon il m'a gardé les mots de passe. Tout à l'heure en fait j'ai effacé du cookie Google parce que ça buguait. Et il m'avait déconnecté les adresses mail. Confirmez qu'il s'agit bien de vous. Cliquez sur oui sur votre téléphone. Oui. Oui. Oh, ils font une sécurité de malade maintenant, Google et tout ça. C'est bon, j'ai accès à ma boîte mail. Tac. Et 405 953. Sur un code temporaire qui dure 5 minutes, vous excitez pas. Re-bienvenue sur Twitch. Pourquoi il me redemande de choisir des contenus que j'aime bien? Je sais pas. Laisse-moi tranquille. Oh, mais je... C'est chiant. Bon, allez, Doom. Fortnite et League of Legends. Voilà, merci. Voilà, hop. Et maintenant, je vais sur ma chaîne Twitch. Et je vais annoncer du coup que je fais un live sur Instagram. Il est midi, le live est fini, c'est bon. J'ai fait un petit live d'une demi-heure sur C'est du propre, c'était sympa. Vous étiez nombreux, on a bien discuté. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on regarde l'émission et puis je vous donne aussi des anecdotes de ma vie, des choses comme ça et tout. On apprend à se connaître davantage. Donc, je suis très content. Maintenant, je vais descendre, préparer à manger. Et puis, on va manger tout simplement. Et après manger, je vous ai dit, en fait, il y a des cartons de commode du meuble télé en fait qui sont en bas. Il faut les mettre dans le garage en attendant que la déchetterie roule. Donc, on va faire ça. Bon, écoutez, nous y sommes. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre. On a mangé, on s'est mangé 2-3 petits trucs, des restes d'hier et tout. De toute façon, j'avais pas super faim. Et puis Loli non plus. Là, je vais bouger la voiture juste pour la décaler du garage pour pouvoir ouvrir le garage, car on va mettre tous les cartons du coup dans le garage, comme j'ai expliqué. Faut aussi que je remette les sièges à l'arrière, les sièges auto et tout, et que je passe un coup dans la voiture d'aspi. Je vais vraiment passer un coup d'aspi parce que c'est vraiment pas normal. Mettre aussi dans les poubelles des trucs, des emballages et tout ça. Du coup, dû au déménagement, que je vais bouger. Bon, je vais reculer la voiture parce qu'elle est dans le garage. Hop. Voilà. C'est bon. Elle est suffisamment reculée. Hop. Frein à main, il est mis. Et maintenant, je vais ouvrir le garage. Coucou. Il est actuellement... Je trouve plus le chargeur de ma montre. Il est actuellement 13h quelque chose. Et j'ai nettoyé l'intégralité du Q7 au niveau aspirateur. Donc j'ai passé l'aspi, j'ai jeté les trucs qu'il fallait jeter et tout. Il y a un bon sac là. Voilà, au moins il est propre à ce niveau là. Maintenant il faut encore que je passe un coup de lingette dedans, un coup de nettoyant produit et tout sur le tableau de bord et tout. Et après je serai bon au niveau du nettoyage du Q7. Ce serait une bonne chose de fait, croyez-moi, parce que l'état il était pas fameux. Loli est en train de monter on a reçu en fait les tables de chevet aujourd'hui. Le seul problème c'est qu'on a reçu une table de chevet blanche et une noire, alors que les deux sont censés être noirs. Du coup j'ai fait une réclamation sur ces discounts pour leur informer de l'erreur. J'attendrai qu'ils me répondent, on a remis dans le carton là, du coup elle en monte qu'une seule de commode, enfin de petites tables de chevet. C'est pas grave, c'est au moins ça, moi il y en a une, c'est déjà ça. Et puis en plus la livraison était absolument pas prévue pour maintenant. Donc on va pas se plaindre. Il y a encore des trucs à ranger, encore des trucs à faire le ménage et tout. Enfin à organiser, et puis après moi je partirai d'ici un peu plus d'1 heure pour aller chercher les enfants. J'ai rendez-vous à 15h pour un lieu de rendez-vous avec leur mère. Je lui ai donné un lieu en fait à mi-chemin des deux. Comme ça au moins tout le monde est content. Et puis voilà, j'ai hâte de récupérer les enfants. J'ai très hâte. On a aussi rangé les cartons qui étaient là. On les a mis dans le garage, c'est bon. Il y a encore un sommier qui est resté des anciens propriétaires qu'on va mettre dans le garage aussi. Et puis après on sera bon au niveau de ce rangement là. Là je viens de sortir le chien. Il y a aussi du rangement à faire ici parce que vous voyez en fait j'ai branché la box et tout ça un peu à l'arrache. Il y a la box, la mini console que je vous présenterai, la box et tout, il y a tout qui est mis un petit peu à l'arrache ici. Il faut que je fasse en sorte d'organiser ça et de le mettre dans le meuble avec juste les fils qui dépassent, mais j'ai pas encore eu le temps de faire ça. En plus je suis en train de me taper un mal de tête des enfers encore là. De toute façon ça fait plus de 2 semaines que j'ai mal à la tête tous les jours et j'ai pris Doliprane et tout parce que faut pas prendre de spédifen et tout visiblement pour l'instant, mais ça passe pas.
ça passe pas, j'ai super mal. En plus, il y a du vent, tu vas t'envoler. Allez, viens. Bon, je vais rejoindre le lit en haut pour terminer cette commode. Et puis je vais essayer de retrouver mon chargeur pour ma montre aussi, ça serait bien. Voilà. Et je vais mettre en charge mes écouteurs aussi, parce qu'il n'y a plus de batterie avant. Bon, les choses avancent. Comme je vous ai dit, j'ai nettoyé toute la voiture, j'ai rejoint le lit en haut. On a terminé de monter la petite table de chevet. Elle a fait du rangement dans les affaires aussi, dans le bac à linge. Là, elle est en train de terminer un coup d'aspi. Je vais aussi passer l'aspi dans la salle de jeu pour ramasser tous les morceaux de carton et tout ça que j'avais laissé par terre, du coup, en montant le meuble. Et puis là, il est un peu plus de 14h, donc je vais pas tarder à partir. Ouais, je vais pas tarder à partir, parce que j'ai rendez-vous à 15h pour aller chercher les enfants. Il y a toujours autant de vent dehors, c'est toujours autant le bazar. Et j'ai aussi 2 poubelles à jeter dans la poubelle. Ici, c'est des poubelles au poids. On a une clé et puis on doit mettre les poubelles au poids. Bon, et bien écoutez, je suis actuellement sur la route. Et je me dirige présentement vers le lieu de rendez-vous pour récupérer les petits-enfants. Les petits-enfants. La voiture est propre. Bon, à part le tableau de bord et puis les plastiques et tout que j'ai pas encore fait. Mais moi, l'aspi est passé et ça fait vraiment du bien, quoi. C'est... c'est beau, c'est beau. Du coup, oui, je suis actuellement sur la route. Loli va récupérer aussi son fils là, d'ici... Ah oui, j'ai plus de batterie dans ma montre, je sais. Oui, c'est bon, je l'ai rechargé un petit peu. Loli m'a retrouvé le chargeur, je l'ai branché et tout, nickel. Pas de soucis. Et puis là, elle aussi, elle va aller chercher son fils aux alentours de 16h. Donc voilà, là je suis sur la route. Il y avait beaucoup de voitures sur la route. J'étais étonné, il y avait beaucoup de trafic là. Là, ça s'est un petit peu calmé. Mais avant, il y en avait quand même pas mal. Donc voilà. Je me fais mon petit chemin tranquille, je récupère les enfants. Après, on rentre à la maison. Et puis, bon, ils vont s'installer tranquillement. Je sais pas du tout ce qu'ils vont prendre avec eux, je leur ai dit de prendre les doudous, déjà c'est impératif. Et s'ils avaient besoin de prendre des jouets ou des trucs comme ça, voilà, des trucs qui leur tiennent à cœur, j'ai dit n'hésitez pas et tout. Et leur mère m'a demandé si j'avais besoin de fringues, je lui ai dit non c'est bon, j'ai ce qu'il fallait au niveau des habits, voilà. Donc on est parti, on va aller récupérer les enfants. Et puis après je vous filmerai au retour. Bon et bien écoutez, nous sommes actuellement sur le retour, c'est bon, j'ai récupéré les enfants. On va à la maison, donc on s'était donné rendez-vous sur le parking d'un supermarché, c'est bon. L'échange a été effectué, j'ai récupéré les sacs d'école, les affaires d'école, j'ai récupéré... apparemment ils ont pris des jouets, des trucs comme ça, pas les trucs normaux mais des jouets, des trucs comme ça. Donc là on va à la maison, découvrir leur chambre et tout. Après j'ai vu vos commentaires à propos des chambres des enfants et tout, il y aura du réajustement. Là j'ai déjà 2 commodes des garçons qui doivent arriver, j'ai une étagère qui doit arriver. Leur lit pour l'instant c'est un grand lit, mais bien entendu que s'ils veulent être séparés, je rachète illico 2 petits lits, c'est pas un problème du tout. La chambre de Libby et Chloé, je suis pas encore super convaincu de l'agencement, donc on verra bien comment on organise ça. Mais je verrai avec elles de toute façon comment elles veulent faire ça. Donc voilà au niveau du rangement, et le lit va pas tarder à partir chercher aussi son fils. Donc on va sûrement se croiser juste vite fait. C'est tout bon. J'ai mis le soleil. C'est tout bon, on arrive à la maison. Les enfants ont redécouvert leur chambre, mais cette fois meublée, à peu près meublée. Comme j'ai dit, il manque. Bonjour. Non, c'est de l'autre côté de ta chambre. Viens dans ma chambre. On regardera si on laisse ton lit ici ou si on le met autre part ou on met un grand lit superposé. Je sais pas trop ce que je vais faire. Tu veux laisser ton lit là? On peut voir la chambre. Si tu veux, oui. Oui. Ah, tu vois, je t'ai dit qu'il était là. On peut prendre la guitare là? Non, pas celle-là, vous touchez pas, c'est la mienne. Mais il y a une autre guitare là. Oui, mais ça, c'est la guitare parce que c'est mon papier à moi qui m'avait donné les sous. Papa, j'ai trouvé mon appareil photo. D'accord. Il y a plein de papiers pour faire du coloriage et tout ça là. Il y a des crayons couleur, il y a des feutres. Mon Théo. Va falloir faire l'enclos pour les poules, tu vas m'aider hein. J'aurais voulu tester mais c'est à 18 ans. Ah non, tu peux pas jouer à celui-là. Il faut mettre tous les trucs. Oui, on va mettre tout pour les poules et on va le faire ensemble, toi et moi, ok? Ouais. Ouais. Aussi, je vais porter les poules et je vais mettre... On ira les chercher toi et moi et puis on les mettra dans l'enclos. Ok? Ça va? On est gentil. On est gentil. Faut y aller dehors là? Non, pas tout de suite. En plus, il y a beaucoup de vent là. Il y a que madame et moi. Je vous mettrai des poufs et tout, c'est juste que là, vu qu'il y a le confinement, je peux pas tout mettre ce que... Regarde Chloé, regarde. Il y a des crayons, il y a des feuilles, regarde. Ça fait du bien de voir cette maison vivre. Ça fait du bien, je suis content. Je suis très contente. T'es très contente parce que je t'ai retrouvé tes lunettes surtout. Je rêve que c'est un sniper. C'est un sniper. Ah ouais. Ça c'est un fusil. Il mange
C'est un microscope. T'apprendras ça à l'école pour regarder les tout petits trucs. Bon écoutez, il est actuellement 18h53. Nous avons fait une petite activité paillettes. Ensuite, j'ai branché internet sur la PlayStation du fils de Loli. Ça a été galère parce qu'en fait, il captait juste pas le wifi. En fait, le Play elle est super sensible vis-à-vis de ça et du coup, j'arrivais pas à lui mettre internet. Du coup, j'ai dû brancher un nouveau boîtier CPL, mais il était cramé. J'ai dû trouver un autre boîtier CPL dans le grenier et c'est bon, j'ai réussi à mettre internet. Donc ça fonctionne nickel, pas de soucis. Les enfants ont pris leur douche, comme ça au moins c'est fait. Ils ont aussi rangé les jouets qu'ils avaient descendus en bas, parce qu'avant de manger comme ça, au moins tout est rangé. Et j'ai aussi mis Netflix sur la télé de la salle de jeu. Voilà, comme ça ils ont aussi Netflix sur cette télé là. Et puis là on est en train de préparer à manger, on est en train de faire chauffer. Ce soir c'est steak frites, c'était le repas super de retour des enfants et tout. Demain je crois que ça sera une tarte de poireaux ou des trucs comme ça, gratin chou-fleur et tout ça. Mais là c'est steak frites, voilà. Bien. Là Léo a préparé toute la table, c'est bon, on va faire cuire les steaks, les frites sont au four. Vous voyez des frites au four, je n'ai pas pris ma friteuse avec mon déménagement. Mais là c'est des frites au four et puis après une fois que les frites seront faites, on mangera. Voilà. Et puis nickel. C'était bon le repas? On a mangé quoi? Des frites. Oh, bah dis donc, t'as de la chance hein. Allez, c'est bon. Vous tirez. Non, Tout à l'heure Théo s'excitait. Oui? Tu peux filmer moi? Je peux filmer toi? Ouais. Attends, je parle juste après, je te filme. Théo s'excitait. Et en fait, Loïc a la bonne idée de lui demander d'aller préparer avec elle un petit apéro, tu sais, vous savez, des petits roulés au jambon, des trucs comme ça et tout pour tout le monde, pour le canaliser parce qu'il commençait à péter une pile. En même temps, c'est pas facile pour lui parce que Libye est avec Léo majoritairement, bon là avec le fils de Loli, mais Léo. Chloé est tout le temps collée à nous, donc lui en fait, elle est où sa place à Théo? Papa, tu peux Et je pense que c'est ça. filmer. Oui, je vais te filmer, je t'ai dit. C'est ça le gros problème avec Théo, c'est qu'en fait, il se retrouve tout seul. Voilà. Donc il faut l'occuper. Attends, papa. On a fait une séance de câlin avant. Je lui ai dit qu'il allait faire l'enclos des poules avec moi. Ah. Et moi, c'est bon. Tu tires ça? J'étais pareil quand j'étais gamin, je jouais tout le temps comme ça. Ma mère, elle était à côté, elle regardait la télé, elle me fait: tu peux pas aller jouer dans ta chambre ou joue en silence? Regarde. Tu peux jouer sans faire du bruit? Elle rigole, c'est genre non. Il va tirer. Ah. Ouais, De quoi? Range ça, c'est des outils. Tu ranges. et c'est moi l'écrouvé. Papa. Elle veut retirer. Ah! Maintenant, c'est à toi de me tirer. C'est à moi de te tirer dessus. Tu tires comme Donc, tu ça. vas avoir mal. Tu tires. Mais tu vas avoir mal. Non, on verra pas mal. T'es sûr? Attends. Ah! T'as eu mal? Non. Bon bah ça va alors. Je vais sortir une réplique d'Airsoft. Elle a tiré. Papa. Ça va attaquer la ville. Viens, Bibi. Attends. Théo, ils vont attaquer la ville. Je peux faire la Karima. Non, je la tire à la cam. Théo, ils vont attaquer la ville. Qui va attaquer la ville? Attaque. Et ouais, c'est beau. Cru. Là, l'objectif il est là, c'est ça. L'objectif c'est ce que tu veux. Regardez. Non, tire pas. Regardez là. Non. Regardez. La flèche est enlevée. C'est actuellement 21h26. Tous les enfants sont au lit sauf le fils de Loli et Libby qui sont en train de regarder la télé avec Loli. Je viens de prendre une douche, je me sens plus propre. Et voilà, douche prise. Les enfants couchés, tout ça c'est ok. Bon, j'ai une petite couille, c'est que l'imprimante que j'ai, c'est une imprimante que j'ai récupérée, qu'on avait avant un partenariat avec HP. Elle marchait très bien, sauf que de l'avoir laissée dans le placard pendant plus d'1 an et demi, ça a fait sécher les têtes d'impression. Jusqu'à maintenant, j'ai imprimé que des documents en noir et blanc, ça marchait nickel, mais là j'avais des documents en couleur à imprimer pour le suivi pédagogique et la couleur ne s'imprime pas. J'ai changé cartouche, j'ai nettoyé les têtes avec des cotons-tiges imbibés d'eau et tout. Rien n'y fait, ça prend pas. Donc ouais, je suis carotte. Bon bah je vais racheter une imprimante quoi. Puis là voilà, on a couché les enfants, Laura elle a lu une histoire à Chloé. Moi j'ai discuté pas mal avec Théo, pas Léo, Théo. Avec Léo et Libby, il n'y a pas de problème et tout ça. C'est pas qu'il y a des problèmes, Théo et Chloé, il n'y a pas de souci, mais quand tu les couches comme ça, et c'est la première nuit qu'ils passent ici, tu sais, je les ai récupérés aujourd'hui, et quand tu les couches comme ça,
Tu dis à Théo, t'inquiète pas, tout va bien. Puis il dit oui, mais est-ce que la maison elle est sécurisée? Il te demande des trucs, tu dis oui, t'inquiète pas. Y a pas de monstres et tout, tu vois, y a pas de fantômes, plein de trucs comme ça. Ils ont des veilleuses, ils ont tout ce qu'il faut, hein, mais du coup tu le rassures et tout. Et tu fais un gros bisou, tu dis t'inquiète, demain on sera encore là. Tu lui réexpliques où sont les chambres, où sont les toilettes, mais où sont les chambres, que papa il dort juste à côté, faut pas qu'il s'inquiète et tout. Et puis après tu couches Chloé. Puis t'as la petite Chloé dans son lit avec ses petits yeux comme ça, son petit pouce et tout. Puis elle me dit demain on se réveille ici. Je dis bah oui on se réveille ici. Et puis elle me dit tu seras. Toi et Laura seront encore là. Je dis bah oui on sera encore là. Maintenant c'est chez papa et Laura. Faut pas t'inquiéter. Tout va bien. Et, euh, et tu peux. Putain c'est dur. Ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis quand même que voilà. C'est dans ces moments-là où les gosses te posent des questions totalement innocentes. Je vous dis, c'est vraiment Théo et Chloé. Ils te posent des questions en fait totalement innocentes pour eux, mais ils ont besoin d'être rassurés sur des points qui pour toi sont tellement évidents. C'est là où tu te dis, putain, en fait, t'as vraiment troublé leur quotidien. Cette séparation était nécessaire, hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, ça reste un échec, et ça reste un échec que ces enfants ont subi. Ça reste un échec qu'ils ont subi. Ils ont subi mes erreurs, ils ont subi les erreurs de leur mère, ils ont subi nos erreurs. Et là, là leur quotidien est chamboulé, une semaine sur deux. Moi, j'ai pas connu ça, mes parents, ils sont toujours mariés. Et une semaine sur deux, ils se retrouvent du coup un coup chez papa, un coup chez maman. C'est la normalité de plein de couples, c'est la normalité de plein d'enfants maintenant, il n'y a rien de surprenant. Mais voilà, de coucher les enfants ici pour la première fois, sachant que on aurait dû pouvoir toute cette semaine aller acheter de la déco, aller acheter des trucs pour agrémenter leur chambre, là ça fait vite quoi. Même si j'ai commandé des commodes pour les garçons, que je leur ai mis un tapis, qu'on a mis un grand lit, si un jour, si demain ils nous disent on veut un lit chacun, boum c'est bon, c'est bon. Le jour même c'est acheté et tout, y a pas de problème, tu vois chez Ikea c'est réglé. Mais il y a tellement de trucs qui auraient dû être faits, du coup qu'on n'a pas pu avec le confinement. Alors des gens viennent en me disant ouais toi t'as ton bureau qui était fait, moi mon bureau c'était 3 planches 3 pieds. 3 planches 3 pieds à poser, il y avait rien de compliqué, je les avais déjà, tu vois. Mais du coup, ouais, pour revenir là-dessus, quand t'as les gamins qui te posent des questions totalement innocentes comme ça, qui te disent voilà, est-ce que demain on sera encore là, est-ce que maintenant ça sera toujours ici, et t'es obligé de leur expliquer et tout, bah tu te dis putain en fait, t'as échoué quoi. T'as échoué, et cette situation, c'est une situation qui va les marquer toute leur vie, et dans leurs souvenirs, ils ont toujours le papa et maman divorcés, une semaine sur deux, ils sont chez papa, ils sont chez maman, même si on a des conjoints respectifs qui les considèrent comme leurs propres enfants, qui les ont intégrés rapidement, toutes des choses comme ça, il y aura toujours en fait cette chose que moi je n'ai pas connue. Moi j'ai vu mes parents s'engueuler, j'ai vu mes parents se déchirer, parfois ils auraient même peut-être dû se séparer, mais ils sont toujours là, donc j'ai pas connu cette situation. Et là ça a été super difficile. Déjà Théo il m'a un petit peu secoué comme ça là. Et puis après Chloé avec ses petits yeux là, en posant ses petites questions, toutes anodines comme ça, et puis t'es là putain. Maintenant, bougeons-nous pour faire en sorte que de cette situation qui est pas facile pour eux, on en ressort le mieux et qu'ils soient contents. Faisons des activités, faisons des choses qui chamboulent un peu leur quotidien. Essayons de, on peut pas réparer les erreurs, mais essayons d'apprendre de nos erreurs passées et de pas les reproduire. Ce soir, le repas, tous en famille et tout, il y a encore des paramètres à modifier, encore des choses à faire et tout, à s'habituer, mais c'est vrai que ce repas en famille leur a fait plaisir. Et moi en premier, je me dis pourquoi je l'ai pas fait, tu vois. C'est putain de dur.